camarade peuple d'Afrique. Il s'appelle Bissoma Fabrice. Mettez les cœurs par la vidéo. Je veux. Je veux. Je veux. Je veux. Je veux. Je veux. Mettez les cœurs, chers camarades de d'Afrique. On est debout. On est mobilisé pour Babo. Je vois. Je vois. Je vois. Je veux. Babo connaît ou Babo pas. Il s'appelle Bissoma Fabrice. Voilà. Donc, après, je vais mettre le son. Je vais terminer le son après. Vous savez que bon, moi, je commence en vitesse. Dans mes directs, je commence en vitesse. Qu'est-ce qui se passe là? Et puis ça ne monte pas là. Qu'est-ce qui est puis ça ne monte pas? Chers camarades d'Afrique, partagez-moi la vidéo. Partagez-moi la vidéo très rapidement. Partagez-moi la vidéo. Partagez-moi la vidéo. Voilà. Donc, chers camarades d'Afrique, on va aborder le sujet du Mali. Bien entendu, l'AES. Et puis, on va apporter un droit de réponse à Adjoumani. Adjoumani, voilà. Et il y a des travailleurs. Je vous ai dit que Ivoirien, quand ça commence, Ivoirien n'attend pas, non. D'accord. Je vais vous montrer quelque chose aujourd'hui, vous allez voir. Les Ivoiriens, ils ont détruit les bus d'une entreprise minière hier à aujourd'hui. C'est les 10. Donc, chers camarades d'Afrique, on va rentrer dans la vie du sujet. Très rapidement. Voilà. Donc, les entreprises, il y a une entreprise encore, merde. Moi, je ne suis pas inspiré même. Aujourd'hui, je ne suis pas inspiré, je ne comprends pas pourquoi. Les partis politiques de l'opposition au niveau du Mali ont vu leur activité interdite par un décret présidentiel pris aujourd'hui par le président Assimi Goïta. Ouais. Un décret présidentiel pris aujourd'hui par Assimi Goïta. Chers camarades d'Afrique. On va ici écouter le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale, le ministre Abdoulaye Maïga. Un décret portant suspension des activités des partis politiques et des activités à caractère politique des associations. Le président de la transition, chef de l'État, vu la Constitution, vu la charte de la transition, vu la loi numéro 2022-001 du 25 février 2022 portant révision de la charte de la transition, vu la loi numéro 04-038 du 5 août 2024 relative aux associations, vu la loi numéro 04-051 du 23 novembre 2004 portant organisation générale de la défense nationale, vu la loi numéro 05-047 du 18 août 2005 portant charte des partis politiques, vu la loi numéro 2012-006 du 23 janvier 2012 modifiée
portant principes fondamentaux de l'organisation administrative 21-0361-PTRM du 7 juin 2021, portant nomination du Premier ministre, vu le décret numéro 2022-0752-PTRM du 4 décembre 2022, portant nomination des ministres d'État, vu le décret numéro 2021-0385-PTRM du 11 juin 2021, modifié, portant nomination des membres du gouvernement, statuant en Conseil des ministres, décrète, article 1er, sont suspendus jusqu'en nouvel ordre pour raison d'ordre public les activités des partis politiques et les activités à caractère politique des associations sur toute l'étendue du territoire national. Article 2. Le présent décret sera enregistré et publié au journal officiel. Merci de votre très aimable attention. Fin. Chers camarades d'Afrique, il faut qu'on vous explique les choses. Parce que là, même si bon, on n'est pas trop inspiré aujourd'hui, parce que je ne sais pas, Ramadan là est passé, je ne sais pas, il y a eu un changement dans les attitudes, un mois, bon, ça veut dire ça mélange un peu les trucs. Mais chers camarades d'Afrique, vous savez pourquoi? Depuis Assimi Goïta a pris le pouvoir, il n'avait jamais encore pris ce genre de décret. Quand Assimi a pris le pouvoir, rappelez-vous, hein, quand Assimi a pris le pouvoir en 2020, il n'a même pas dissous la Constitution. Il n'avait pas dissous la Constitution. Alors qu'il y a plusieurs coups d'État et dissous de la Constitution directement. Mais Assimi n'avait pas touché la Constitution. La Constitution fonctionnait normalement. Jusqu'à ce qu'il propose le référendum aux Maliens et les Maliens ont voté. Vous comprenez ça? Les partis politiques étaient à l'aise. Les associations étaient à l'aise. Chacun vaquait à ses occupations tranquillement. Les Sékou Tongara même se fâchaient pour dire mais chacun parle comme il veut. Les gens attaquent le président. Les gens font ceci, font cela. Alors que ces personnes-là sont au Mali. Mais on ne les touche pas. Assimi Goïta ne faisait rien. Parce que c'est un gars, c'est un démocrate. Quand je dis démocratie, ce n'est pas démocratie des blancs qu'ils importent chez nous. Les démocraties qu'ils importent chez nous à coups de canon, ce n'est pas de cette démocratie que je parle. Je parle de la démocratie vraie qui existe à l'intérieur de leur pays. C'est-à-dire aux États-Unis, ce qu'on appelle la démocratie américaine qui dure depuis 200 ans. C'est de cette démocratie que je parle. C'est de ce genre de démocrate dont je parle, Assimi Goïta. Faut pas qu'on se brague, hein. Les gens parlent parce qu'Assimi Goïta est militaire, donc il n'est pas démocrate. De Gaulle était militaire. C'est De Gaulle qui a instauré la démocratie en France. George Washington, il était militaire. C'est lui qui a instauré la démocratie aux États-Unis. Il faut qu'on se remémore l'histoire. C'est le camarade d'Afrique. C'est de ça qu'il s'agit. Donc là, le fait de prendre ce décret, ça répond à un certain nombre de choses. Le ministre des Affaires étrangères, je vous ai dit hier que le ministre des Affaires étrangères de la France, en la personne de Stéphane Séjourné, il est allé en Côte d'Ivoire avant-hier. Il a été reçu par Dramane Ouattara et il a reçu, selon des informations, le mouvement, je dirais, anti-Ibrahim Traoré, qui a été créé en Côte d'Ivoire. Il les a reçus, les leaders de ce mouvement-là, il les a reçus. Des sources nous informent qu'ils ont eu beaucoup, qu'on leur a donné de l'argent afin qu'ils puissent financer leurs tentacules à l'intérieur du Burkina Faso pour que ceux-ci créent des mouvements de manifestation ici et là. Imam Diko, il est en Mauritanie, il est en Algérie autant pour moi. Qu'est-ce qu'il fout en Algérie depuis là? Il y a un autre imam qui devait venir en Italie pour venir croiser les, comment on appelle ça, les gens de Macron. Aujourd'hui, Jean-Yves Le Drian, vous ne le voyez pas. Il n'est plus sous le feu des projecteurs. Mais Jean-Yves Le Drian, c'est l'un des cerveaux du régime Macron jusqu'à présent. Jean-Yves Le Drian.
Il y a beaucoup de leaders politiques que vous voyez au Mali, là. C'est des gens qui travaillent pour Jean-Yves Le Drian. Ils ne travaillent pas à lui, ils travaillent pour Jean-Yves Le Drian. Aujourd'hui, Jean-Yves Le Drian est devenu comme une barbouze, comme un babouze. C'est-à-dire qui finance, on va dire, les mouvements les mouvements contestataires et les mouvements de déstabilisation des régimes qui sont là. Donc aujourd'hui, là, en réalité, c'est parce que Assimi Goïta n'a pas voulu réellement frapper là où il doit frapper. Il n'a pas voulu cibler et puis frapper. Il a voulu généraliser et puis couper tout court. Sinon, en réalité, si vous voulez cibler et puis frapper, là, il y a des gens là, on devrait les prendre eux-mêmes là. C'est-à-dire que mettre à nous leurs agissements dans le noir et puis les frapper pour complicité avec ennemis extérieurs pour attaquer l'État. Pour haute trahison, il y a beaucoup qui devraient être frappés pour haute trahison. C'est cela la vérité, chers camarades. C'est cela la vérité. C'est cela la vérité. Ils sont payés. C'est-à-dire qu'ils sont larges des milliards. Mais le franc CFA là, pourquoi quand on parle de franc CFA, les gens tremblent? Pourquoi quand on parle de franc CFA, Macron tremble? Parce que si le franc CFA dégage de nos pays, il ne pourra plus financer ces barbouzes dans nos pays. C'est ça la vérité. Donc, ils mettent des milliards à la disposition des personnes là. Des milliards à la disposition des personnes là. C'est pas tout on dit ici. Mais il y a des rencontres qui se font dans des officines. Des personnes même qui sont dignes de confiance selon vous. Des personnes qui sont selon vous dignes de confiance. Mais qui sont en réalité des vendus dans le droit. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça, chers camarades? J'ai dit, et je le répète, à la société civile la société civile de l'AES. Je vous dis et je répète, chers camarades pédaphiles, pomper les cœurs patate à dos. Je vous dis et je répète, le combat là, c'est maintenant qu'il commence. Quand les trois pays ont décidé de se mettre ensemble, je vous dis, le combat c'est maintenant qu'il commence. Tout ce qui s'est passé là, ça c'était entré en matière. C'est maintenant qu'on rentre dans le vif du combat. Ouais. C'est pourquoi vous voyez que ils ont frappé Kémy Séba. On frappe, comment il s'appelle, Franklin Nyamsi. On frappe Nathalie Yam. On frappe Babo Kone. Tout ça, c'est pour nous réduire au silence. Regardez Facebook, regardez les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont totalement gangrénés. Les Américains sont contre TikTok. Ils sont en train de frapper TikTok pour empêcher les Africains de s'exprimer. Vous comprenez ça? Mais malgré tout, nous allons trouver les voies et moyens pour nous faire entendre. Même si on doit aller animer les conférences là-bas, on ira animer les conférences là-bas. Je répète, Kwame Nkrumah a été renversé parce qu'il travaillait à l'union, c'est-à-dire à la création des États-Unis d'Afrique. Kwame Nkrumah, il a été évincé du pouvoir. Quand? Parce qu'il travaillait à la création des États-Unis d'Afrique. Regardez quelque chose, chers camarades. Kwame Nkrumah, il était appelé au Japon pour aller régler des problèmes au niveau en Asie. Kwame Nkrumah. Pour vous dire la dimension que le gars avait atteint. Il prêtait crédit aux pays africains. Il y a beaucoup de pays africains, comme Nkrumah. Ancien président du Ghana, libérateur du Ghana. Mais parce qu'il a voulu créer les États-Unis d'Afrique, la CIA s'est mise contre lui. La CIA a payé de ses tentacules au niveau du Ghana pour créer un coup d'État contre lui. Et il a été renversé. Depuis qu'il a été renversé, le Ghana est tombé dans une chienlit totale. Il a fallu, comment il s'appelle, Jerry Rawlings pour remettre le Ghana en ordre.
Aujourd'hui, l'AES est réunie. Ils ne veulent pas entendre parler d'Union africaine. Nous, on n'a qu'à rester divisés. On n'a qu'à rester fragmentés. Chacun n'a qu'à rester dans son micro-état. Vous comprenez? Vous comprenez ça? Donc, il faut que on se batte. Il faut qu'on se batte. Donc, prenez courage. Je salue cette décision. D'ailleurs, même ça a tardé. Parce que c'est que ils ont dit combien, 80 combien de mouvements de partis politiques là, qui sont mis ensemble dans une coalition bidon. Et il y a des choses ubiesques qu'ils s'apprêtaient à faire. Ils allaient créer des mouvements, ils allaient organiser des mouvements de manifestation. Et ces mouvements de manifestation là, ils allaient prendre des personnes qui allaient, comment on appelle ça, qui allaient, on va dire, hein, utiliser la perfidie, qui allaient porter la tenue de l'armée malienne pour tirer sur cette foule-là et qui allaient se faire filmer par des gens. Et donc, ces vidéos-là allaient fuiter sur les réseaux sociaux et les gens allaient dire, ah, l'armée malienne tue les peuples maliens. C'est ça qui était planifié. Tout ça était planifié par ces gens-là. Donc, je salue cette décision historique, courageuse de l'armée malienne. Et d'ailleurs, là, on parle d'élection. Et parce que les Américains, les Français reprennent ça, il faut des élections, Parce que oui, la CEDEAO, il y a un accord qui a été conclu avec la CEDEAO en mars 2022. Donc, cet accord-là tient toujours. Mais, Choguel Maïga a dit, tout ce qui a été signé avec la CEDEAO de la part de l'AES n'existe plus, est d'office caduque parce que l'AES ne fait plus partie de la CEDEAO. Donc, on ne peut plus se baser sur des textes qui ne nous concernent plus pour travailler en fonction des textes. Ça ne marche plus, puisqu'ils ne sont plus de la CEDEAO. Donc, tout ce qui a été conclu avec la CEDEAO, tout ça, c'est zéro maintenant. Tout ça, c'est zéro maintenant. Ça fait un. Deuxièmement, on dit de faire élection. Mais élection, là, vous voyez, la résurgence des attaques terroristes, ici et là, dans le nord du Mali. Mais grâce à Dieu, l'armée malienne arrive à y faire face et à mettre en déroute ces malfrats. Mais comment on va gagner l'élection pendant que le pays est encore, comment on appelle ça, menacé réellement par le terrorisme? Pendant que le pays est en guerre. Comment pas d'élection pendant que le pays est en guerre? Zelensky a dit devant tout le monde ici, il dit qu'il ne va pas organiser l'élection parce que son pays est en guerre. Il ne s'est pas arrêté là. Il a renvoyé son numéro 2 qui était susceptible de se présenter face à lui. Le gars, il l'a renvoyé. Et c'est n'allait nulle part. C'est allé nulle part. Et d'ailleurs, les Américains et les Français ont applaudi ça. Et vous voulez que le Mali organise les élections? Non. Ce n'est pas une question d'élection d'abord. Camarades, mettez le cœur. Ce n'est pas une question d'élection d'abord. C'est une question de gagner la guerre. Il faut gagner d'abord la guerre. Quand on va gagner la guerre, après maintenant, on va organiser les élections. Quand le Mali va gagner la guerre contre le terroriste, totalement frappé, terroriste totalement fini. Le Burkina Faso va frapper les terroristes totalement fini. Le Niger va frapper les terroristes totalement fini. Là maintenant, tous ces 3 pays vont organiser les élections. Et après, là, on va s'asseoir et en parler. Sinon, maintenant, à l'heure où on parle là, frère, on ne peut plus parler, on ne peut pas parler d'élection d'abord. On ne peut pas parler d'élection d'abord. C'est ça qui est la vérité.
Donc, je soutiens cette décision courageuse des autorités du Mali. C'est ça aussi qui est la vérité. Chers camarades d'Afrique, je voudrais ici, mettez les cœurs, 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 s'il vous plaît, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Je voudrais ici dire Yako à Taliban Choco. Taliban Choco, le voici. Je ne sais pas si le téléphone va pouvoir le faire. Taliban Choco, c'est un cyberactiviste du RDR de Draman. Un cyberactiviste de Draman. Donc voici si le téléphone va pouvoir le faire. Voilà. Le voici. Taliban Choco, c'est un cyberactiviste de Draman Ouattara. Vous comprenez? Il a décidé de ne plus faire, de ne plus s'adonner à la violence en période électorale. Ou même dans quelque activité que ce soit dans la politique. Parce que autrefois, il a porté main à un de ses frères ivoiriens. Et donc, après il a été mis en prison, le RD n'est pas venu le soutenir. Et donc, il a pris conscience. Donc maintenant, il ne veut plus la violence. Il lutte maintenant contre la violence au sein de la politique. Mais, aujourd'hui, malheureusement, ceux qui sont contre, ceux qui luttent contre la violence, sont allés caillasser son véhicule parce que il lutte contre la violence en milieu politique. Le voici. Politique autrement. J'ai juste parlé, j'ai dit mes gars, ils ont le droit de faire la marche. À cause de ça, regardez, mon véhicule a été cassé. Vous voyez? Vous voyez? Tonton, viens, s'il te plaît. Vous voyez? Mon véhicule a été cassé. Je sors de chez moi. Voilà, une question de politique, regardez, mon véhicule a été cassé. C'est pas normal, les gars. Vous voyez? C'est pas normal. J'ai simplement dit, chacun a le droit de marcher. Voilà. Donc, parce qu'il a dit, chacun a le droit de marcher, eh bien, ils sont venus casser sa voiture. Ça, c'est le comportement du RDR dans la centre Draman Ouattara. Chers camarades d'Afrique. Ça, c'est le comportement du RDR dans la centre Draman Ouattara. Ceux qui sont contre la violence, il est violent. Vous comprenez? C'est-à-dire que le Draman Ouattara, le parti de Ouattara est un parti barbare. Un parti barbare. Parti maudit. Taliban. Mamad Saleh, merci pour les étoiles. Taliban, je voudrais te dire, frère, Yako, et tu as tout mon soutien dans cette lutte contre la violence en milieu politique. Tu as tout mon soutien, mon frère. Et je voudrais te dire, Yako encore. Quand on a fini de dire ça, chers camarades d'Afrique, Adjoumani était sur la RTI, notre chaîne nationale, en train de radoter. Pondre des inepties. Adjoumani. Il dit non, le président Gbagbo a dit que le cacao est 3000 francs au Ghana et que oui, le président Gbagbo ne s'est pas renseigné, c'est rentré, c'est sorti ici. Le cacao, au niveau du Ghana, au niveau du Cameroun, le cacao est vendu par spot. C'est quoi tout ça? Vendre par spot, c'est quoi ça? C'est comme de vous à moi. Vendre par spot, c'est quoi ça? Donc, Adjoumani, il a des problèmes dans sa tête. Est-ce que le cacao n'est pas acheté à 3000 francs quelque part? Peut-être que le président Gbagbo a dû se tromper sur le pays. Mais à Madagascar, le cacao est à 3000 francs.
À Madagascar, le cacao est payé à 3000 francs. C'est ça la vérité. Le cacao est payé à 3000 francs à Madagascar. Et au Cameroun, le cacao est payé à combien? Au Cameroun. Attendez. Je vais citer Babache. Babache. Ça va et toi? Je suis en direct sur Facebook. Après, je vais t'envoyer une invitation. Ok, tranquille, non. Ouais. Comment tu fais pour me descendre? Non, moi, il peut descendre. Ok, vas-y. Voilà. Donc, je disais, le cacao là, il a acheté à 3000 francs au Cameroun. Pardon, à 5500 francs, je pense bien, au Cameroun. Et le président Gbagbo a dit, on peut même vendre notre cacao ici à 7000, à 4000, à 3000 parce que la demande est forte. Parce que la demande est forte. Vous comprenez? Mais à partir du moment où la demande est forte, c'est que l'offre, et que l'offre n'est pas suffisante pour satisfaire la demande, il y a toujours des spéculations, le prix peut augmenter. Ça, c'est la loi du marché, ça. L'offre et la demande. Quand la demande est grande par rapport à l'offre, le prix augmente. Mais quand la demande est moins par rapport à l'offre, eh bien, le prix diminue. C'est la loi du marché. Ça, c'est le b.a.-ba pour des personnes qui sont libérales, qui ont opté pour comment on appelle ça, pour l'option libérale. Mais ils sont libérales, hein. Mais quand il s'agit de faire profiter ce régime-là aux planteurs, eh bien, ils changent de posture et deviennent des conservateurs. C'est quoi tout ça? C'est quoi tout ça? Donc, quand on dénonce ça, et que tu ne sais pas de quoi il s'agit, il faut se calmer. Il faut se calmer, mon frère Adjoumani. Mais je reviens. Je reviendrai plus largement pour venir te répondre. Voilà. Donc, chers camarades d'Afrique, voilà un peu ce que je voulais vous dire sur cette vidéo. Donc, je salue le Mali pour sa décision courageuse et je salue toute l'Afrique. Donc, n'oubliez pas le 13 avril 2024. N'oubliez pas le 13. Venez massivement le 13. Sortez massivement le 13. Samedi, je dirais samedi. Sortez massivement samedi. Vous avez compris? Voilà. On va marcher de la place Trocadéro jusqu'à l'ambassade de Côte d'Ivoire. Sortez massivement, hein. Ne restez pas chez vous. Ne restez pas chez vous. Hein. Parce que souvent, les Africains, c'est politique de salon, ils aiment faire. Alors que ça, c'est faux à faire. Voilà. Donc, chers camarades d'Afrique, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains. Gbagbo, président du Côte d'Ivoire 2025. On est ensemble. Merci.